Salut et bienvenue dans cette 18e vidéo de cette série. Aujourd'hui, nous allons parler des modèles managers. À quoi servent donc les modèles managers? Si nous prenons un cas concret comme celui de Facebook, lorsque vous êtes inscrit sur Facebook et que vous appartenez à l'un des groupes de Facebook, vous pouvez avoir la possibilité de publier, donc d'écrire des articles dans des groupes. Mais il y en a des groupes où chaque publication doit d'abord passer par la vérification des administrateurs avant d'être publiée. Et c'est la même chose que nous allons faire ici. L'administrateur de notre blog a donc décidé de laisser accès libre à chaque utilisateur de pouvoir publier ou de pouvoir écrire des articles sur son blog. Mais pour cela, il doit vérifier si l'article que l'utilisateur écrit cadre bien avec le sujet de son blog. Mais comment nous allons alors gérer cela? Chaque article ne doit pas être envoyé par mail à l'administrateur pour qu'il vérifie et le publie. Chaque utilisateur doit pouvoir écrire un article et publier. Mais sauf que l'utilisateur, lorsqu'il publie son article, ça part d'abord en corbeille chez l'administrateur. Et l'administrateur doit donc décider de publier s'il juge nécessaire que l'article peut être publié. Nous allons donc rentrer dans notre modèle. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ici, OK. Nous avons donc la table post. Et ensuite, nous avons comme champ, nous avons entité, nous avons publish, qui est la date de publication, qui prend la time zone now. Et nous avons également statut, qui est un champ de type select. Et statut, nous avons statut choice, nous avons là deux tuples, draft et publisher. Draft doit signifier que l'article ou la publication que vous venez de créer est en corbeille, et publisher doit signifier donc que cela a été publié. Ok. Lorsque l'utilisateur crée ou bien écrit une publication, cela part par défaut à draft. Vous avez là statut child field default draft. Donc chaque article que l'utilisateur écrit part d'abord en corbeille. Et c'est à l'administrateur de décider s'il doit publier. Mais pour gérer cela facilement, nous allons donc utiliser ce qu'on appelle le modèle manager. Je vais écrire dans une classe en haut qui va servir de modèle manager. Classe published manager. OK, manager. Ça doit hériter des modèles pour manager. Je vais donc écrire ma méthode à l'intérieur de ma fonction getQuerySet. OK, qui va me retourner ou qui va hériter de la même classe. Super. Published Manager QuerySet. OK. Filtre. J'applique donc filtre où je vais retourner statut égal à publisher. OK. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je récupère chaque publication. Je filtre, je vérifie donc le statut qui est là, statut qui a deux valeurs, draft et publisher. Je me rassure donc que la publication qui est en train de passer en boucle porte bien l'entité publisher. Donc si un article n'est pas de type publisher, cela ne se verrait pas affiché dans la liste des publications. Et ensuite, je vais venir là et dire object qui est le manager par défaut, sera égal à models.manager. Manager, il est où? OK, modèle pour manager. Et je vais écrire un commentaire là. Manager par défaut. Ou je vais dire default manager. Et je vais donc dire published sera égal à published manager qui sera le nouveau manager que nous allons utiliser. Publisher manager. Si vous avez remarqué au niveau de la vue, lorsqu'on voulait afficher la collection, la liste de nos publications, on se branchait sur le modèle et on utilisait la méthode object
qui est le manager. Là, prochainement, nous n'allons plus utiliser Object, nous allons plutôt utiliser Publisher. Là, je vais écrire un petit commentaire. Custom Manager. Ok, cela est bon. Je vais donc venir au niveau de ma vue. Je vais remplacer Object par Publisher. Ok, Publisher. .all. Ok. Au niveau des postes, pour catégorie n'a pas de problème. Je vais actualiser et je démarre mon serveur par la même occasion. J'ouvre mon terminal. Ok. Mon environnement virtuel Anaconda a été activé automatiquement. Je vais dire Python manage PyPy. Run server. Lorsqu'on écrit un nouveau manager, il n'y a pas de migration à effectuer. Je vais donc lancer mon bloc. Ok, je suis à la première page, rien ne s'affiche pour le moment parce que je n'ai pas d'article qui porte le statut Publish. Je vais me connecter avec mon nom d'utilisateur en tant qu'administrateur. Proxy. Et prendre mon mot de passe. Ok, cela est fait. Si vous avez constaté, toutes les publications portent le statut draft. Je vais donc changer celui de Django. Au lieu de draft, je vais mettre Publish. Ok, après avoir lu et vérifié que l'article est conforme, je vais dire Save. Ok, je retourne dans mon bloc. Je vais réactualiser. Vous voyez là, Django Framework. Si je mentionne encore au niveau des Next.js, j'ai décidé de dire que bon, celui qui écrit Next.js a bien rédigé et son article est nickel. Je vais actualiser et tout est bon. Là, vous venez de voir comment gérer le manager au niveau du framework Django. Si je retourne là, tout semble bien marcher, il n'y a pas de problème. Je vais également ajouter un dernier. Je vais dire Laravel, j'écris la catégorie, je vais prendre CSS et Bootstrap. Bootstrap. J'espère que c'est ça comme ça qu'on écrit. Ok. Je vais donc coller Bootstrap. Bootstrap. Statut. Publish. Auteur. Je mets l'auteur puisque je n'ai pas plusieurs auteurs pour l'instant. Ok. J'actualise. Nous avons là. Ok. Bootstrap. C'est un framework CSS. J'espère que ok, tout marche bien. Python, tout marche bien. JavaScript, tout marche bien. Haskell, rien du tout. Tout est nickel. Je regarde là, tout semble bien fonctionner. Ok. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de laisser un commentaire. Si vous avez également une fonctionnalité que vous voulez que j'intègre, laissez-le en commentaire. Je verrai si c'est dans mes cordes, si c'est quelque chose que j'ai déjà eu à faire ou si c'est quelque chose que je n'ai jamais eu à faire. Je vais faire des recherches dessus et vous l'intégrer. D'ici là, portez-vous bien.